Alors, les amis, alors on est donc là, il y a Moshe Rabbeinu. Moi, je pense que Moshe Rabbeinu, sa maman voulait qu'il devienne avocat. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait l'avocat. C'est ce qu'il a fait. C'est l'avocat du peuple d'Israël. Et on est dans sa plaidoirie. Et Hachem, Et on est dans la plaidoirie parce qu'il y a un style. acquitté. Il y a un style d'une plaidoirie. Parce que c'est vraiment, il parle très, 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 très bien, Moïse. Très, très bien. Et on va relire le verset. Donc, on est dans le chapitre Yud Dalet, Pasuk Yud Zayin. Ve'ata, Igdalna koar Hashem kasher dibarta lemor. Et maintenant, que grandisse, s'il te plaît, la force de Dieu, comme tu as parlé en disant. Donc il a dit, moi, je ne vais rien inventer. C'est toi qui m'as enseigné dans une telle situation, comment toi tu te conduis. Eh bien, je vais te rappeler, tu m'as dit comment tu te conduis, je vais te rappeler comment tu m'as enseigné, comment tu te conduis. Et là, c'est imparable. Et comment il a enseigné justement lorsqu'il y a eu le veau d'or, ce sont les attributs de, comment dire, les midot de Rachamim, les midot de miséricorde. Mais si tant est qu'il y a les 13 midot de Rachamim, qui sont dans Parashat Kitissa, là il va en sélectionner, quelques-unes, il ne va pas toutes les dire. Alors, ok. Alors, bonjour Gad. Est-ce que tu veux prendre le verset Yutret? Alors, Yutret, j'y suis pas encore. Et alors, on a tout notre temps. On était sur Yud Dalet, sur le chapitre. Chapitre Yud Dalet. Ouais, j'ai perdu le. Voilà, Yud Dalet. D'ailleurs, le Higdal, moi, je ne sais pas si c'est bien ça, mais il a écrit, c'est Daniel Ben Yehuda qui l'a écrit. Ah oui, très bien. Ah, oui, Razak. Qui est-ce qu'il a écrit, le Higdal, alors Très, très bien. Daniel Ben Yehuda au début du XIVe siècle. Voilà. Alors, à table de Shabbat, on a parlé du Higdal, et mon fils Hillel, il a dit oui, c'est Daniel Ben Yehuda de Rome. Comme dit Antoine. Et c'est dit là dans ta fiche technique qu'il était à Rome? Alors, il a écrit italien. Ma fiche technique, c'est l'arme de la parole pour comme Sidour. Mais... Ah d'accord. Il n'a pas écrit Rome. De Rome, donc c'était un Chacham de Rome qui a écrit ça. Il a écrit Higdal. Voilà, Chazak. Alors oui, c'est bon Gad, on y va? C'est bon, j'y suis. Allez, on te suit. Alors, Hachem Erech Apaim Rav Chesed, Nose Avon Vafesha, Venake, Lo Yenake Poked Avon, Avot Albanim, Al Shishim Veal Riberim. Shilishim Veal Iberim. Alors, on va essayer de traduire. Ouais. Alors. Ah, je bloque sur le premier mot déjà. Erer. Oui. Alors. Marek. Erer. Aleph, Resh. Alors, Aleph, Resh, Kaf. Aleph, Resh, Kaf. Ça veut dire long. Long, oui, long, c'est ça. Alors, long. Attends, on s'arrête là-dessus. Une petite seconde. Alors, RR, par exemple, il y a la longueur et la largeur. La longueur, c'est horaire. Mais là, c'est en termes de distance ou de temps? Comment? C'est relatif à la distance ou au temps?
Alors, les deux, si tu veux, en hébreu, enfin, si tu veux, c'est comme en français, longanime. Longanime. En français, erer apayim, ça veut dire, en bon Longanime. français, c'est longanime, dont la racine est long. Oui. Or, c'est dans le temps. Alors, horaire, moi, ça me fait penser, hierer, c'est la jambe. Et rach, c'est tendre. Oui, rare, c'est tendre. Oui, maintenant, ouais, bon. Ça veut dire que. Alors, hierer, moi, ça me fait penser, erer. Hierer, c'est le côté. Alors oui, je disais, la longueur, c'est horaire, la largeur, c'est rochav. La largeur, le contraire, c'est rochav. La largeur. Rachav, c'est large. Rachav, ça veut dire large. Bon, alors, Erer, donc Hachem, Erer, long, Apayim. Oui, Gad. Pa'am, c'est une pulsation. Poam. Il est avec nous, Gad ou... Il bouge plus. Excuse-moi. Oui, ça ne connectait pas là. Ouais, désolé, j'ai eu un problème de connexion. Il n'y a pas de problème. Alors, longanime, vous avez dit des choses pendant mon absence. Oui. Ah, d'accord. Donc, alors, excusez-moi, c'est un peu compliqué en ce moment. Vera précède, alors. Attends, oh là 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 là. Attends, on essaie d'analyser. Hein. Alors, on a dit Hachem, Erer, ça veut dire long. Long. Hein. Apayim. C'est la colère, non? Pas... Oui, alors, c'est long pour se mettre en colère. Alors, le mot, la racine, c'est af. Af, qui est le nez. La colère et le nez, c'est la même chose. Af. Ouais, c'est quand la moutarde me monte au nez. Alors. Et pourquoi c'est un duel? Oui, alors. Pourquoi? Parce que il y a deux Erer Apayim. C'est ce que Rashi va dire. La Tzadikim et la Rachaim. Voilà, c'est ce que Rashi dit. On va faire Rashi. Hachem, Erer Apayim, la Tzadikim ve la Rechaim. Parce que même les justes, ils font des fois des bêtises. Alors, Hachem se met en colère par rapport à un juste. Mais il laisse du temps, au juste pour qu'il se reprenne. Donc ça, on peut comprendre. Mais tu as un impie qui, lui, est multirécidiviste.
multirécidiviste. Alors là, on peut dire, bon, ça va. Non, quand même, Dieu est longanime par rapport aux impies. Donc ça, c'est, comment dire, ça c'est un chidouche. Parce qu'un impie, on pourrait dire que Dieu, il le laisse, il est longanime par rapport à l'impie. Mais excusez-moi l'expression, je prends un exemple pour qu'on puisse tâter la chose. Tu as un serial killer, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est un serial killer, mais imaginons un serial killer. Et que Dieu est longanime par rapport à un serial killer. Mais en attendant qu'il se reprenne, il va continuer ses forfaits. C'est quand même compliqué ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez entre nous là, le matin, à l'aube? Eh bien, Dieu est longanime même par rapport aux salauds, qui continuent en attendant qu'ils se reprennent, continuent leur forfait. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et c'est ça, Erer Apaïm, c'est-à-dire deux colères. Il y a deux sortes de colères. Il y a la colère par rapport au juste, où là, bon, il est longanime par rapport au juste, mais même longanime par rapport aux impies, ce qui est très, très, en vérité, insupportable. Si vous le voulez bien, je rajoute un petit point là-dessus, parce que dans la prière, donc maintenant qu'Antoine nous a dit que le Higdal a été rédigé par Rabbi Daniel Ben Yehuda, qui c'est qui a rédigé la prière que nous disons 3 fois par jour? C'est à là. Oui, c'est qui? Des noms. Ezra. Oui, Ezra et son tribunal, voilà. Bien. Alors, dans la prière, on dit au début, Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov, Ha'el Hagadol Hagibor Vanora. Le Dieu grand, puissant et qui fait peur. Nora qui fait peur. On traduit par redoutable, mais comme redoutable, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Redoutable, ça veut dire qu'il fait peur. Je traduis comme ça. Oui. Ok. Alors, la Gemara, dans le traité Yoma, dit qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est puissant? C'est-à-dire que pourquoi, comme vous avez dit, Anshe Knesset Agdola, les grands maîtres qui ont construit le second temple, ils ont dit ce texte, Gibor, puissant, ça veut dire que Dieu se retient d'intervenir par longanimité. Que même si les Rechaïm s'attaquent aux enfants d'Israël et font des massacres des enfants d'Israël, Dieu s'empêche d'intervenir pour que ces Rechaïm, peut-être, vont faire Teshuvah. Quand bien même, en attendant, ils massacrent des enfants d'Israël. Alors c'est ça, à la fois ça, c'est Dieu, il se retient, malgré l'amour infini qu'il a pour ses enfants, il s'empêche d'intervenir pour que les impies, peut-être, vont faire Teshuvah, il est longanime. Donc on voit qu'ici, la Erer Apaïm de Dieu est quelque chose qui est presque insupportable en vérité. C'est pas du domaine de l'homme. Ça donne une licence, ça donne une licence au forfait, quelque part. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça le permet, parce que s'il n'y a pas cette crainte d'être ça permet le libre arbitre. Oui, ça permet le libre arbitre, mais ça permet aussi de
de commettre le forfait sans crainte, en fait. Enfin, en disant qu'on a le temps, etc., que ça va. Oui, la crainte du gendarme. Voilà, ça veut Ouais, dire. crainte du gendarme, ouais. Oui, la crainte du gendarme. C'est très. Ça, c'est ces dimensions de longanimité, justement, hein, les deux. Pas humain. Les deux. La tzadikim, si vous voulez, bon, un tzadik, Il pardonne rien au tzadikim. Dieu lui donne, ne le punit pas tout de suite pour ses forfaits. Bon, mais qu'un rachat, que Dieu laisse la possibilité, qu'il lui donne le temps pour qu'il se reprenne, en attendant, il va continuer ces choses. C'est forfaiture. Et ça c'est vraiment perturbant. Et en plus, Sur le passouk précédent, sur un passouk un peu avant, on avait vu que c'était au contraire une réponse immédiate. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était dans le désert. Ils sont toujours dans le désert. L'élite qui ne pardonne pas. Qui était prêt à se mettre en colère. L'élite, elle est responsable. Mais le peuple, lui. Oui, alors la remarque de Gad est importante parce que si on écoute bien ce qu'on est en train de voir ici, il y a un peu une contradiction. Parce qu'on a vu que les châtiments étaient quasi immédiats. Oui, mais contre qui? Contre qui était responsable? Bon, regardez, il faut méditer là-dessus. On s'est donné comme cahier des charges de faire un cours d'hébreu biblique. Et là, dans ce verset-là, c'est Moshe qui rappelle ça à Hachem ou c'est qui parle là? Là, c'est Moshe qui rappelle à Hachem qu'est-ce qu'il est. Voilà. Donc c'est possible C'est qu'il y ait une contradiction. Justement, il est en train de lui dire attends, normalement tu es longanime, donc attends un petit peu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça la réponse, mais c'est une réponse qui est un peu qui nous dépasse. Qui nous dépasse, ça veut dire, on dirait que Dieu, il est un peu comme nous. Des fois, on est, comment dire, on est posé, etc. Et des fois, on se laisse prendre par, comme dit quelqu'un à l'extérieur, dit, je te reconnais plus, quoi. Ça participe peut-être de l'anthropomorphisme biblique, quoi. C'est pour nous donner un exemple à nous. C'est-à-dire même au moment où on voudrait exploser, il faudrait avoir un interlocuteur qui soit capable de nous apaiser. Nous pondérer. On dirait que là, Dieu, il a besoin de l'homme pour lui dire « Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux te calmer? Tu peux te calmer quand même. » C'est le modérateur. C'est ce qu'on reproche à Noir un peu, non? En plus. Ouais. C'est ce qu'on reproche un peu à Noir. Ouais. Je ne sais pas si reprocher, c'est... Bon, c'est d'une profondeur très, très particulière, ce passage. Ok, on va essayer de faire de l'hébreu, hein, si vous le voulez bien. Alors, on a dit Erer Apaim, donc c'est comme en français, hein, longanime, qui est long à se mettre en colère. Verav Chesed. Et avec beaucoup de miséricorde. De chesed, miséricorde, de générosité. Nosé avon va facha. Nosé, c'est Nassau. Oui. Élevé. Oui. Nosé avon. C'est avon. Avon, c'est la faute, non? Oui. Alors, nosé, ça veut dire c'est porter. Il porte la faute, il supporte la faute. Oui. Supporte la faute. Ouais. Ouais, vous voyez, par exemple, moi, un de mes thèmes favoris, oui, c'était dans le... c'est l'adolescence. L'adolescent, si l'adolescent, tu réagis à tous les coups, là, t'es foutu. L'adolescent, il fait des bêtises, enfin, qui sont rarement des grosses bêtises, mais des fois, il cherche, quoi. Il cherche.
Mais alors là, il faut supporter la T'as envie de lui dire que tu as l'ado qui te regarde, l'air de dire quel parent taré j'ai quand même. Pourquoi les parents de mes copains ils sont super et Dieu a fait que les parents les plus tarés de la terre, c'est les miens. Il te regarde comme ça. Tu as envie de lui dire, si tu n'es pas content, ben dégage. Si tu n'es pas content, ben, tu dégages. Malheureusement, il le fait. Et j'imagine que c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Imagine, à froid, ça veut dire. Là, on est tranquille ce matin. À froid, j'imagine, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut supporter l'affront, il faut supporter la faute, il faut supporter le. Nocé, c'est ça, il porte la faute. Nocé avon, pas pécha. Alors, il y a la différence entre avon et pécha. Alors, là, regardez, je sais que Onkelos, moi, dans un cas comme ça, je vais regarder Onkelos. Alors, vous allez me dire, ça va pas trop vous aider, mais bon, on va essayer de regarder. Chevak la Vayan Velimrod. Avon, ça veut dire tordu. Les avot. Aïn vav e, ça veut dire tordre. Il y a un verset qui dit Meuvat, lo yuchal litkon. Ce qui a été tordu ne peut plus être rendu droit, ne peut plus être réparé. Meuvat, tordre. Le avon est quelque chose qui est mal fait. C'est une erreur. C'est une erreur. Faiblesse. Défaillance. Oui, c'est une erreur. Avon, c'est une erreur. Par contre, pécha, Onkelos traduit Mérod, c'est une révolte. Il supporte l'erreur et la révolte. Pas seulement l'erreur, parce que tu peux dire l'erreur, ça c'est Avon. Mais pécha, c'est marrant d'ailleurs que pécha, c'est le même mot qu'en français. Péché devant l'Éternel. Péché, hein, c'est drôle, c'est exactement le même mot, pécha, péché. Voilà. Mon livre traduit comme le crime pour Avon. Pour Avon? Le crime. Oui. Une seconde. Le crime et la rébellion pour Pécha. Oui, mais crime, je ne vois pas où est le crime. Alors. Oui, alors toi, tu rapportes la traduction, j'ai exactement là dans Vogue. Il supporte, supporte. Nocé, c'est supporte. Le crime, la rébellion. Alors, est-ce qu'il explique en bas pourquoi il dit crime? Pécha, c'est le crime. Non, Avon, le crime. Oui, je ne sais pas. Dans le dico, Avon, les avot, c'est tordre. C'est-à-dire le crime, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il traduit crime. oui. En tout cas, Nocé Avon, il supporte, il porte, supporte comme en français. Supporte, il porte, supporte. Il porte la faute et la révolte. Venake lo inake. Alors, venake lo inake.
C'est des Nekiout. de Gad. Comment? C'est des Nekiout, Naké, Oui, la propreté. oui. Donc, il efface. Comment on écrit les Kiyou? Il est Oui, ça veut Vénaké dire. et Donc, je Naké, reprends ce que dit Gad. il effacera. Naké, naki, c'est propre. Hein? Naki, c'est propre. Donc, ça veut dire innocenté. C'est-à-dire innocenté. Effacer la faute. Donc c'est naké, il efface la faute. Naké, loïnaké. Naké, point. Comment? Il y a une virgule après Vénaké. Ensuite, c'est Alors là, Loïnaké, Poké, Davon. ça veut dire, il efface ou il efface pas? Venaké, loïnaké. Effacer. Il est- Il n'efface pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Et effacer, il n'efface pas. Effacer, il n'efface pas. Ah, alors, c'est un. Parce que, regardez, le truc, c'est comme ça. C'est Dieu est miséricordieux, il est longanime, miséricordieux. Mais attention, il n'efface pas l'ardoise quand même. Il y a une ardoise, il faut payer. Ça, c'est il y a environ 30 ans, un peu moins peut-être, il y a eu en Israël un grand rassemblement de la création. Il y a eu la création par Rav Shach du parti religieux d'Egel HaTorah. Il y avait Rav Ovadia Yosef, il y avait tous les grands maîtres de Torah. C'était un très grand rassemblement et c'était sous l'impulsion de Rav Shach que ça avait été créé, ça. Petite parenthèse, moi j'étais jeune homme, j'avais 20 ans, j'étais en Israël. J'étais dans une yeshiva israélienne. Et lorsqu'il y a des élections en Israël, les gens des yeshivot sont extrêmement mobilisés. Alors, moi, je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui se passait parce que, disons, le jeu politique me paraît toujours corrompu. Alors, je ne comprenais pas comment les gens des yeshivot s'investissent tellement dans la politique en Israël. Alors, j'ai discuté avec beaucoup j'ai essayé de comprendre, je suis allé voir des rabbanim qui m'expliquent, etc. En vérité, le rav de yeshiva où j'étais, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Rav Israël, Rav Yitzhak Raphaël Wasserman, m'a expliqué, c'est lui qui m'a le mieux expliqué, qu'en Israël, c'est un pays, bon, majoritairement de juifs. Et beaucoup de juifs sont extrêmement anti-religieux ou ce n'est pas du tout leur problème, ou aimeraient qu'il n'y ait plus du tout de religion, etc. Et il m'a dit que si on ne se mobilise pas et qu'on ne s'organise pas, on ne fait pas valoir son existence, vivre juif, ce ne serait pas possible en Israël. Juifs religieux, ils s'entendent. Alors, bon, c'est très compliqué, très compliqué cette histoire. Mais quelqu'un qui était extrêmement actif, c'était Rav Shach. Rav Shach a été extrêmement dynamique dans ce sujet. Il a créé donc un grand parti qui s'appelle le parti d'Egel HaTorah. Quand il a créé ça, il a fait un grand discours. Il a dit qu'il ne faut pas croire que là, on est en Israël et que ça y est, on peut manger nos oranges de Jaffa comme ça, tranquille. Il dit, il y a un passage dans le Talmud qui dit Akadosh Baruch Hu, Erer Apayim Vegabedile.
il est longanime, mais à la fin, il encaisse. Il fait payer l'ardoise. Donc, il faut se tenir à carreau. Il faut savoir qu'il faut se tenir à carreau. Et ça, c'est ce que dit le verset ici. Il dit, OK, longanime, 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 longanime. Mais c'est pas qu'il est longanime, 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 longanime. À la fin, naké, loïnaké. Maintenant, effacer, il efface pas. Ah, mais il y a une contradiction. Il efface ou il efface pas? Il efface ou il efface pas? Alors, Un Rachid longanime, c'est explique pas effacé. comment? Non, non. C'est pas la même, Oui, Rachid explique c'est pas la même chose. qu'il efface pour ceux qui font teshuva. Mais pour ceux qui ne font pas teshuva, à la fin, il encaisse l'ardoise. Il y a aussi autre chose, c'est que quelqu'un qui fait une faute, on peut lui pardonner, mais il reste une trace. C'est-à-dire en affaires, il y a quelqu'un qui t'a fait une crasse en affaires. Allez, l'expliquer et tu pardonnes. Mais n'empêche que tu ne feras plus d'affaires avec lui. C'est-à-dire qu'il reste une trace. Oui. Non, mais là, oui, Philippe. Mais là, le verset dit que Dieu ne pardonne pas. Ben oui, c'est marqué. Non, Dieu ne pardonne pas. S'il y a teshuva, oui. Mais s'il n'y a pas teshuva, non. Ça veut dire, dans le Talmud, c'est beaucoup analysé. Tout celui qui dit que Dieu efface, que lui-même soit effacé. Il y a une justice. Ça, c'est très, très important. C'est très important parce que je ne veux pas introduire d'autres traditions ici. Restons dans la nôtre. Il y a une justice. Il n'y a pas. La Gemara dit celui qui s'imagine que Dieu efface, c'est lui qui va être effacé. Il y a pas. Il y a le pardon pour celui qui fait teshuva. Regardez Rashi. C'est Rachid qui dit. Venake la shavim, lo yenake les shenan shavim. Il efface. Donc, il rend propre. Naki, ça veut dire propre. Il rend propre. Donc, il efface. La shavim, pour ceux qui reviennent. Oui. Lo yenake, mais il n'efface pas pour ceux qui ne font pas teshuva. D'accord. Donc, il y a une justice. La justice, donc, pour reprendre, il y avait une contradiction, c'est qu'on a vu là que Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, a tendance à réagir tout de suite. Et Moïse dit, dis-moi, tu as oublié ta culture d'entreprise, là. Tu m'as dit comment tu marchais et tu ne marches pas comme ça, c'est pas bon, là. Ok. Par rapport à ça, juste, j'avais pensé, ça m'avait fait penser au passage du jugement de Salomon. C'est-à-dire, quand il dit avec les deux femmes, je vais tuer l'enfant pour faire sortir de la femme, qu'est-ce qu'elle a dans les tripes, quoi. C'est-à-dire là, il y a quelque chose pareil avec Moïse. C'est-à-dire, c'est aussi, ce que vous avez dit, c'est un moment où Moïse, il doit prendre sa place, Dieu, il va s'éloigner et tout aussi, là. Il fait sortir de Moïse quelque chose par sa menace. Il fait sortir de Dieu, tu veux dire? Non, Dieu. Dieu fait sortir de Moïse. Il fait sortir de Moïse qui va prendre sa place, quoi, une autre place encore. Il fait sortir la parole de Moïse, quoi. Il le force. Hein. Ouais. Oui. En disant, je vais les massacrer, c'est ça. Ouais, voilà. Je vais les massacrer. Comme Salomon, il dit, je vais couper l'enfant en deux. Oui, la femme, oui. Nake lo nake, poked avon avot albanim. Alors, continuons à traduire. Alors, Pocket, c'est le Pacad. Le mot pocket, c'est très très important. Ouais, je le connais, mais je l'ai pas sous les. Alors, Poked Avon.
Pekida, c'est le souvenir. C'est comment? Pekida, c'est le souvenir. Pekida, oui. Se Comment, souvient. Se souvient. Philippe, où est-ce qu'on voit Pekida dans le sens de souvenir? Aïe, Souviens-toi. souviens-toi. Souviens-toi, où est-ce qu'on voit que Pakad, c'est dans le sens de se souvenir? C'est pas dans Sarah? C'est pas avec Sarah? Razak. Razak. Tuc, tac. Ouais, quoi? C'est écrit quoi là-bas, monsieur? Pakad, Sarah, Hachem Pakad et Sarah, non? Hachem Pakad et Sarah Kacher Amar. C'est le passage que nous lisons à Rosh Hashanah, que Dieu s'est souvenu de Sarah. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, Donc, il se souvient des je vais fautes, mettre monsieur Antoine Lévy au piquet ce matin-là. Élève Lévy. Pourquoi? Parce que nous avons vu moult fois dans le Gevurot Hashem que la formule magique Pakod Dieu s'est Pakati. révélée, c'est pas code ifkod etrem. C'était pas Pakod Pakati? Pakod Pakati, Pakod Pakati. Mais on avait dit que c'était porter son attention sur. Oui, alors j'attendais là. Ah ben je sais pas, c'était pas mon nom. Ah, il voulait les faire. Ouais, toi, t'es longanime, tu fais travailler tes copains. Voilà. Donc, Pakod Pakati, que Dieu porte son attention. Poked, ça veut dire porter son attention. Porter son attention. Boudjapa. Poked, alors, ça va avoir plein de sens. De ce fait-là, ça va aller dans tous les sens. Il y a se souvenir. Se souvenir, ça veut dire que je porte de nouveau mon attention à. Quand on dit que Dieu se souvient, alors se souvient, je ne comprends pas, là, Shalom, il a des problèmes de mémoire, ou on a lu dans Picsou que Dieu est omniscient. Alors pourquoi tout d'un coup il se souvient? Ça veut dire qu'il se rapproche, il porte son attention. On dit aussi compter, les comptes. Et les Pekoudé à Mishkan. Oui. Voilà les comptes. Compter, ça veut dire je fais attention. Poked, je fais attention. 1, 2, 3, 4, 5, Poked. On voit aussi un dépôt chez quelqu'un, c'est un picadone. Ah oui. Un picadone. Alors, la consigne. La consigne. Mais par exemple, vous laissez un bagage à la consigne. Ça s'appelle, vous le laissez au picadone. Parce qu'à la consigne, tu laisses sous l'attention de quelqu'un. Tu dis, voilà, c'est chez toi. Maintenant, fais bien attention à mon truc et à la consigne. Consigné, alors. Par exemple, tu as une bouteille de limonade. Et consigné. Ouais. C'est écrit 20 agourotes, 20 centimes de picadone. Ça veut dire que la compagnie qui t'a vendu ta limonade, elle ne t'a pas laissé à ta disposition la bouteille, elle veut récupérer la bouteille. Mais pour ça, elle te rend 20 centimes. Donc, il y a encore une attention laissée à. Alors, maintenant, porter son attention. Alors, voilà maintenant. Poked Avon. Avot Albani. Les pères sur les fils.
il portait son attention des fautes des pères sur les fils. Oui. Al shileshim val ribeim. Les chim sur les troisièmes et sur les quatrièmes. Ouais. Sous-entendu, c'est les descendants. Voilà, c'est troisième et quatrième génération. Génération. Seconde. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu fait payer les fautes des pères sur les enfants. D'abord, si on a dit qu'ici, Moïse a accompli le vœu de sa mère, c'est qu'il soit avocat, qu'est-ce que là, plutôt, c'est pas très sympa quand même, ce qu'il dit ça, que Dieu fait payer les fautes des pères sur les enfants. Et d'autre part, vous avez dit que chacun est libre. En quoi, moi, je dois encaisser les fautes de mes pères? C'est quand même pas sympa, je veux dire. Et surtout, qu'il y a un autre verset qui dit « Ish becheto » je ne sais pas exactement comment dit le verset. L'homme ne sera puni que sur sa faute et pas sur la faute de ses pères. Donc, il y a une contradiction. Pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait dans le sens où on peut penser que sur la troisième ou la quatrième génération, c'est-à-dire que les fils ne reprennent pas les fautes des pères, ne les renouvellent pas. S'ils ne renouvellent pas, c'est bon. Mais s'ils les renouvellent, Hachem, il se... Voilà, c'est ça la réponse. Très bien. Je reprends ce que dit Philippe. Tac, tac, clac. Je reprends ce que dit Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait payer les fautes des pères sur les fils? Alors, d'un autre côté, on dit que l'homme n'encaisse, on lui fera encaisser que ses fautes à lui. Donc, c'est une contradiction. Alors, on dit que s'il continue les fautes des pères, alors il endosse les châtiments des pères. Mais s'il se démarque, il rompt avec les fautes des pères, alors là, il ne paye pas la faute des pères. Ça s'appelle Ochez Maaseh Ochez Chete Aviem. S'il continue à saisir les fautes des pères, alors là, la faute des pères, il endossera la punition des pères. Mais s'il se démarque, alors il n'a plus rien à voir. Alors maintenant, c'est une occasion de tikkun. Comment? C'est parce que c'est une occasion de tikkun. De réparer. Quelque part. Donc, quelque part. Donc, c'est important ce que tu dis. Vous savez, on parle beaucoup depuis quelque temps des thérapies transgénérationnelles que a été mis un peu à jour, quelque chose qui est tout à fait dans notre tradition, que les problématiques que nous avons sont certes des problématiques individuelles, mais aussi nous avons des problématiques, nous sommes engagés dans des problématiques qui ont commencé il y a des générations, pas seulement maintenant. Et là aussi, c'est ce qu'on voit, il y a des problématiques, on endosse des problématiques des générations précédentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rompre avec cette problématique et ne pas reprendre ce que dit Antoine, on ne peut pas réparer, on peut. Mais si la personne ne réagit pas, alors on endosse les châtiments, pas seulement les fautes, mais les châtiments des pères. Alors on peut se poser la question, dans la plaidoirie mosaïque, pourquoi Moïse dit-il ça là maintenant? En quoi veut-il défendre le peuple d'Israël ici?
Est-ce que est-ce que Dieu il va rebondir là-dessus? Il dit laisse une chance aux enfants de réparer ce qu'ont fait leur père. C'est-à-dire parce que là après il y a une génération d'après, c'est la génération d'après qui va rentrer dans la terre d'Israël. Il dit laisse la chance à ceux qui viennent après de réparer ça. Je sais pas. Oui, mais toi, tu es optimiste là. Au niveau du sens simple du verset, j'entendrais plutôt le contraire. Ça veut dire, lui, il dit non, tu vas faire payer la faute des pères sur les enfants en troisième et quatrième génération. Il ne dit pas que s'ils se reprennent. S'ils se reprennent, ça c'est le Talmud qui le dit, mais dans le verset, ce n'est pas écrit. J'abonde dans ton optimisme. Mais je suis pour. Je suis pour. Moi aussi, je suis pour cet optimisme. Mais dans le verset. On peut dire attends les enfants pour punir. Attends les enfants pour punir. Punis pas maintenant les ancêtres, punis les enfants si les enfants continuent. Oui. Ah, voilà. Ou alors dire que, si vous voulez, au sens simple, au sens vraiment simple du verset, que puisque toi, tu fais payer les fautes, pas seulement sur la personne qui a fauté, mais sur les générations d'après, toi tu dis je vais les tuer. Alors justement, il négocie, c'est un bon négociateur. Il dit ok d'accord, ne les tue pas, mais fais partager le châtiment dans les générations à venir. On verra plus tard. Mais adoucis le châtiment. Donc, ce qui revient de notre échange là ce matin, donc c'est une piste de travail importante que effectivement on a vu, c'est ce que Gad tu as relevé, on a vu que dans les parachiotes avant, depuis le Sinaï, quand il y a des fautes, le châtiment est immédiat. Et là maintenant, il y a une crise majeure. Et dans cette crise, en vérité, on dirait, pour reprendre ce que dit Damien, Dieu fait réagir Moïse et Moïse fait réagir Dieu. Et là maintenant, et Moïse redevient Moïse, et quelque part Dieu redevient lui-même, où les réactions ne sont pas absolues, mais pondérées. Pondérées, ça ne veut pas dire effacer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, mais ne les massacre pas et partage le châtiment entre les différentes générations. Au cas où ils ne se reprennent pas. S'ils se reprennent, ils se reprendront. Mais s'ils ne se reprennent pas, eh ben, la faute est partagée entre plusieurs générations. Le châtiment est partagé. Donc là, c'est pas sympa pour les fils. Il négocie avec Dieu. C'est pas sympa pour les enfants. Comment? C'est pas sympa pour les enfants. Maintenant, Monsieur Thierry dit c'est pas sympa pour les enfants. Ça, c'est une remarque importante aussi. C'est Gad. Non, mais c'est important. Ça veut dire que ça responsabilise aussi. Ça veut dire que nous, ce qu'on fait, ça n'a pas qu'un impact sur nous, c'est un impact générationnel. C'est pas que sur nous. Il faut le savoir. Est-ce que pas plus tout simplement, en fait, excuse-moi, par exemple, il y a un statut gravissime dans la Torah, c'est le statut de Mamzer. Le statut de Mamzer, par exemple, quelqu'un, il a un enfant avec une femme qui lui est interdite, cet enfant a un statut très grave. Alors les commentateurs disent c'est pas juste. Le gosse, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, mais c'est dissuasif. Tu te dis, c'est aussi dissuasif. Tu te dis attention, si tu fais des bêtises, eh ben, ça a des impacts. Donc c'est aussi dissuasif. Un Cohen, c'est magnifique, monsieur Cohen. C'est magnifique. Un Cohen, il épouse une divorcée,
Il reste Cohen. Mais son enfant perd son statut de Cohen. Ah, mais c'est pas juste. Tu n'avais qu'à pas le faire. L'enfant Je veux qu'il dire, a avec Qu'est-ce qu'il y a, M. Cohen? Qu'est-ce que tu veux dire? l'enfant de la femme. L'enfant qu'il a avec cette nouvelle femme divorcée. Avec cette femme, oui. Avec cette femme. Est-ce que Moïse, il dit pas tout simplement à Dieu qu'en fait, maintenant qu'il est dans le long terme, qu'il ne peut pas prendre des décisions, que maintenant qu'il a donné la Torah et tout, c'est un projet à long terme. C'est pas juste quand ça va pas, je fais table rase. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée de génération, pour lui montrer que c'est pas juste du court terme. Oui, 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 c'est un enjeu, oui. Il y a une notion de long terme, c'est-à-dire. Ok, on va continuer si vous le voulez bien. Alors, John, s'il te plaît. Ouais. On va commencer le verset Yud-Tet. Peut-être on n'aura pas le temps de tout faire, mais verset Yud-Tet. Vous avez une idée quelque part. Alors, c'est là. Oui, Philippe, excuse-moi. Comment? Si celui qui a fauté, il fait teshuva, cette teshuva, Hachem va regarder si elle est continuée à travers les générations, si elle est prise en compte. Peut-être. Est-ce qu'il y a une idée comme ça que cette teshuva aussi, de la même manière que la faute, on regarde si les générations qui suivent, ils ont ils n'ont pas repris en compte la faute, donc on regarde ça sur la troisième. Mais est-ce que si on regarde la teshuva, est-ce que cette teshuva, ça va jusqu'à la troisième et quatrième génération, c'est-à-dire qu'ils ont pris eux aussi en compte qu'il y a eu leur père ou leur grand-père ou leur grand-père a fait teshuva et que pour eux c'est important. Bon, je ne sais pas. C'est une question. Ok. Une question. Ouais. Alors on t'écoute, John. Donc, c'est l'Arna. C'est l'Arna, donc c'est l'Arna. Lis peut-être tout le verset, après on traduit. C'est l'Arna, la Havana Hamazé, Ke Godel, Asdecha, Vekacher, Nasata Laram, Azé, Mimisraim, Verad, Ena. Donc, c'est l'Arna, c'est pardonne. Na, on avait dit que c'est s'il te plaît, pardonne s'il te plaît. Oui. La Havana, donc les fautes. Aham, c'était l'assemblée. Ahamazé, donc cette assemblée. Donc, pardonne s'il te plaît les fautes de cette assemblée. Kegodel, c'est Gadol. Kegodel, c'est quelque chose de grand. Kegodel Asdecha. Asdecha, c'est ta bonté. Kegodel. Oui. Godel, c'est, si tu veux, Gadol. Gadol, c'est grand. Godel, c'est la grandeur. Gadol, c'est l'adjectif. Et Godel, c'est le substantif, la grandeur. Comme la grandeur de ton chesed. Comme la grandeur de ton chesed, de ta bonté. Asdecha. Veka Asher. Vecha Asher. Vecha Asher. Vecha Asher. Et Cha Asher. Asher, c'était comme, non? Comme. Alors, Asher, c'est une conjonction de coordination. C'est comme que, si tu veux, comme que. Asher, c'est un mot qui fait un liant. Hein? Ka-Asher. Ka-Asher, d'accord. Comme ce que. Nasata, donc on avait dit, c'est la racine, ça vient de nasso, de porter oui. aussi, tellement. Oui. Nasata. Porter. Alors je connais pas les conjugaisons, mais nasata, nasata. Nasata, tu as porté. La ramazé, tu as porté donc ce peuple, Mimitzraïm, donc mis depuis cette terre. Depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte, Mimitzraïm, Verad, Ena, depuis l'Égypte vers Verad, Ena. Jusqu'à là, jusqu'à ici.
Jusqu'à Ici, c'est Ena. Comment? Et ici, c'est Ena, ça veut dire ici? Oui, jusque-là. D'accord. Ouais, jusque-là. Jusque-là, d'accord. Donc, pardonne, s'il te plaît, à la faute de ce peuple-là, selon ta grande générosité, et comme tu as porté à ce peuple-là de l'Égypte jusqu'à maintenant. Maintenant. Alors, c'est quoi slicha? Parce qu'il y a beaucoup de mots. Il y a mochel, il y a nosé, il y a slicha. J'ai l'impression que slicha, c'est pas que c'est effacé. Je te pardonne. Je te pardonne, ça veut dire. Donc là, je reprends un peu ce que disait Philippe Parizet tout à l'heure. Je te pardonne, ça veut dire on en reste là. Mais il y a quand même une trace. Il y a quand même une trace. Et d'ailleurs, cette faute des Meraglim est quelque chose de quelque part plus grave encore que la faute du veau d'or. Puisque le 9 Av, si vous voulez, il y a 2 jours de jeûne, il y a le 17 Tammuz, représente le veau d'or, c'est un demi-jeûne, tandis que le 9 Av représente l'histoire des Meraglim, ça c'est le jour de jeûne de l'année, à part le jour de Kippour. Donc, donc pardonne, ça veut dire, toi par exemple, je t'ai marché sur les pieds, je t'ai fait bobo, je t'ai dit pardon, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. D'accord, mais tu m'as fait mal quand même aux orteils. C'est comme, tu sais, là, les gosses, ils sortent un pot de confiture du frigo et le pot de confiture tombe par terre. Il y a les confitures partout, machin, le pot cassé. Il dit pardon, je n'ai pas fait exprès. Mais heureusement que tu ne l'as pas fait exprès. Heureusement que tu ne l'as pas fait exprès. Si tu l'avais fait exprès, ça aurait été quand même un peu bizarre. Alors, j'ai marché sur mes orteils. J'ai dit pardon, je n'ai pas fait exprès. Merci. Je te pardonne. Mais bon, c'est beaucoup quand même. Donc, slicha, c'est pas qu'on passe l'éponge. Hein. Slicha. Voilà. La faute principale des enfants d'Israël, c'est perdre espoir, quoi. Ah, alors, regardez, là, avec le gong, notre ami Damien dit bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a de si grave? C'était quoi la faute? Ils ont voulu tuer ceux qui avaient espoir. Ils ont fait perdre l'espoir aux Israël. Il y a plusieurs fautes. Non, ils ont critiqué la terre, ils ont voulu lapider Moshe et Aaron, et ils ont voulu retourner en Égypte. Non, c'est pas 3 fautes plutôt? Ouais, ils n'ont pas cru en un futur autre. Parce qu'ils disent on veut mourir. Ils n'ont pas eu confiance dans ce futur. Ouais. D'accord. Bien. Alors, merci les amis. Merci Rav, bonne journée. Merci, Rav. Merci. Et à la prochaine. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Bientôt, merci Rav. Bonne journée, Shavuot Tov. Merci.